Bonjour amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 août. Sachez que c'est un tirage qui correspond autant aux polarités masculines qu'aux polarités féminines. Quand il y a des petites précisions, voilà, je le dis. Après, c'est vrai que bien sûr, vous prenez ce qui vous convient le mieux. Vous êtes une majorité de femmes à me regarder, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours inverser la tendance. J'essaie toujours de parler de façon mixte, mais vous pouvez inverser la tendance. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors, vous aurez ici une première partie, donc il y aura une colonne professionnelle et matérielle, et ici une colonne sentimentale et émotionnelle. Voilà pour l'affaire. Alors, on regarde d'abord l'énergie ici de ce dos de paquet, c'est le cavalier de bâton, c'est très intéressant. Ça va parler de l'impact positif dans votre vie cette semaine d'une personne, femme ou homme, de moins, on va dire, 35 ans, quelqu'un de plutôt actif, avec qui il y a une perspective avec ce 3 de bâton d'évolution. Alors, à voir dans quel domaine, mais il y a quelque chose d'important, en tout cas, voilà, on a cette personnalité qui ressort ici. À voir après, bien sûr, pourquoi. Alors, la vie professionnelle et matérielle. On a la reine de coupe, on a le 2 d'épée à l'envers, d'accord, le 6 d'épée à l'envers, ok, le 2 de denier à l'envers. Alors quand j'ai trop de cartes à l'envers, je les mets à l'endroit tout simplement quand j'ai une majorité. Bon, c'est comme ça que j'ai toujours fait. Je vous explique pourquoi je le fais. Alors ensuite, et le 4 de denier qui était également à l'envers. D'accord. Donc là, on est dans une semaine donc intéressante. Donc ça va être bien sûr, comme je vous l'ai dit, la partie qui va parler à la fois du professionnel et à la fois du matériel. Avec cette reine de coupe, pour moi, il va être question d'une amitié sincère. Dans le domaine professionnel, alors pourquoi une amitié sincère? Alors avec le 2 d'épée, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. J'ai ce sentiment aussi que pour moi, vous êtes resté sur quelque chose qui est quand même lié à l'amertume avec le 2 d'épée. Et on a une personnalité féminine qui va peut-être vous aider aussi, on va dire, à peut-être demander justice, on est dans ce domaine-là. Donc vous allez pouvoir discuter, dire ce que vous avez à dire sur le cœur, grâce à l'intervention de cette femme, que ce soit professionnel ou matériel, réparer un peu une justice en fait, en quelque sorte. Et avec ce 2 de carreau ici, de denier, c'est comme le carreau un peu, on peut supposer que vous allez avoir une réponse ici qui est favorable, et l'issue, on va dire, de cette réunion, de ce dialogue, va être ultra bénéfique pour vous. C'est ce que je peux ressentir ici. Donc c'est intéressant, les Verseaux. Ça, c'est le prime abord. De façon générale, ce qu'on peut vous dire, avec la présence de cette reine de coupe. On vous dit quand même d'être toujours attentif parce qu'il y a quelques petits moments d'imprudence et d'insouciance qui peuvent vous créer quelques problèmes, quelques difficultés, donc il faut les Verseaux être bien concentrés. Peut-être aussi que vous pourrez être un peu irritable avec les personnes que vous aimez parce que justement vous réfléchissez à des choses assez importantes qui concernent ou la vie professionnelle ou matérielle. Vous allez devoir vous déplacer. Alors c'est pas quelque chose au dernier moment, mais vous allez devoir prévoir un déplacement. Il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous. Ça peut un peu vous stresser, mais c'est pour une issue plutôt favorable. Donc on vous dit de rester zen, que tout ira bien. Finalement de ne pas on va dire de ne pas stresser, voilà, donc de voir un peu comment les choses se découlent ici. On a 2 cartes d'épée, 2 d'épée, 6 d'épée qui correspond au défi ici. Effectivement, le défi, c'est surtout ce qui va le plus vous angoisser, enfin vous agacer, pardon, cette semaine, c'est plutôt des ragots ou des petits cancans à votre sujet, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous n'avez pas à avoir de grosses difficultés par rapport à tout ça. On vous dit de laisser un peu tomber la neige, couler la neige, je sais pas comment on dit, cette expression assez bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. On a les deniers, les 2 de denier et les 4 de denier, j'arrive pas à parler. Les deniers parlent de choses ici qui sont concrètes, matérielles, etc. Donc,
pour moi, vous allez avoir deux options à faire. Et il est possible que face à un choix, jusqu'à présent, vous vous êtes toujours dit, si je dois choisir entre telle et telle situation, je ne saurais pas quoi faire. Alors peut-être ça peut être un déplacement. Et quoi qu'il en soit, là, à ce moment précis, vous allez pouvoir vous poser et savoir ce que vous voulez vraiment, et le choix va être le bon. Donc ça, c'est le bon côté des choses, hein, si j'ose dire. Donc on est avec le 4 de denier aussi sur une énergie quand même de stabilité. Donc vous pourriez aussi avoir des nouvelles qui vont concerner une affaire familiale, voire aussi un héritage. C'est dans ce domaine-là que je verrai plutôt les choses. Alors, on a le 2. 2 d'épée et 2 de denier. 2 et 2 qui fait 4. Alors, le 4, pour moi ici, il est quand même très intéressant. Pourquoi? Parce que le 4, comme je vous l'ai dit à l'instant, hein, c'est quand même l'énergie de stabilité par excellence. Hein. C'est ce qui ressurgit ici. Et ce que l'on vous dit aussi également, c'est que vous êtes peut-être face à des doutes et à des hésitations. Les seules hésitations, ça va être sur un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, ce départ, ça peut même être géographique, ça peut être un voyage. Hein. Ce départ géographique va être quelque chose d'ultra intéressant pour vous. Et on vous dit vraiment de ne pas lâcher l'affaire par rapport à cette situation. Parce qu'on voit qu'il y a des défis. Avec le 2 d'épée, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui pouvaient vous bloquer. Et là, c'est surtout une occasion pour vous de pouvoir débloquer certaines situations vraiment délicates. Je pense plutôt sur le terme des finances. Donc vous pourrez recevoir comme une sorte de présent, un cadeau, quelque chose un petit plus que vous n'aurez pas, que vous n'aurez même pas envisagé. Donc pour certains, vous pourrez même envisager un déménagement ou l'opportunité d'agrandir, pourquoi pas, son lieu de vie. Quoi qu'il en soit, c'est des nouveaux défis plutôt sympathiques qui rentrent dans votre vie. Donc l'ambiance, ça ne sera pas légère, hein. Il y aura peut-être des tensions, mais quoi qu'il en soit, on vous incite à rester, on va dire, concentré sur vos objectifs. Ça, c'est le plus important. Ouais. On vous dit aussi, alors les 2 et les 2, ça peut parler par exemple de changement un petit peu d'humeur. Oui, il se peut que, en fait, le fait que vous soyez face à un choix, alors je pense vraiment qu'au moment voulu, vous allez pouvoir choisir, mais sur le moment, je ne vais pas vous mentir, ça peut vous mettre un peu dans une situation de stress. Comme par exemple un voyage qu'il faut organiser, bon bah voilà, il faut préparer les valises, etc. Par exemple, là, c'est un exemple. On est toujours pendant ces moments-là dans des difficultés parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, etc. Pour moi, ici, ce qu'on vous dit surtout, c'est que il y a quelque chose d'agréable qui vous attend et qui va être, en fait, on va dire, présent pour vraiment vos sentiments, pour vous sentez bien. Il y a tout pour être heureux, donc on vous dit vraiment d'inviter à déstresser durant cette situation. Voilà. Et j'ai l'impression que la seule chose qui peut vous énerver, c'est vous allez faire le bon choix, mais vous avez tellement, peut-être ça peut être aussi un peu l'ego, vous avez peur de l'échec. Mais là, on vous dit au final que vous n'avez pas spécialement à avoir peur, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui s'offrent à vous. Comme je vous l'ai dit, les deniers, c'est des choses concrètes. Donc pour moi, ça peut être une discussion sur un plan financier, matériel, qui va mener ici à une stabilité. La carte centrale, c'est la solution, c'est le 6 d'épée. Donc on vous dit clairement que de nouveau, vous commencez à respirer, à souffler, à vous sentir mieux. Voilà, donc pas besoin d'être oppressé ou stressé. Hein. Je vais ajouter ces cartes-là. Alors, je vais le faire comme ça, sur la reine d'épée, tiens. Il y a l'influence, ça peut être une protection spirituelle aussi, de la maman, de la mère, de la reine de coupe représente beaucoup la maternité. Il est possible aussi qu'il y avait quelque chose, une situation qui concernait la mère qui était enfermée. Et là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, en tant qu'enfant, vous allez pouvoir réaliser un rêve ou faire quelque chose.
peut-être les souhaits d'une mère, alors grâce à peut-être un aspect matériel des choses, ou concret, hein, immobilier, etc., vous allez pouvoir réaliser le rêve d'une mère. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est super beau, super important. Sur le 2 d'épée. Ouais, vous allez avoir quand même toute l'intelligence nécessaire pour réaliser vos souhaits. Ça, c'est très important. Vous allez avoir comme une sorte de cadeau. On a encore cette notion de cadeau, de présent, hein, qui va vous mettre dans une grande joie. Sur le 6 d'épée. Ouais, pour moi, vous allez recevoir un courrier, une lettre, quelque chose qui fait que vous allez devoir vous déplacer, pourquoi pas voyager. Ok, femme, alors c'est peut-être une femme qui va vous contacter. Quoi qu'il en soit, ça peut parler voilà, d'immobilier. On pourra vous pointer du doigt à ce moment-là. Vous allez pouvoir peut-être on va vous faire culpabiliser parce que vous prenez du temps pour vous, mais vous n'avez pas à culpabiliser. C'est ça qui est très intéressant ici. Voilà, en tout cas, on a des choses agréables hein, qui semblent surgir. Le 2 de denier nous dit aussi que il est possible que ça pourrait vous aider à réaliser quelque chose. Ça peut par exemple être des finances qui arrivent et qui peuvent vous permettre de mettre en place un commerce. Ouais, donc avec ce commerce, pour moi, ça serait une victoire. Il y a l'aspect très commerçant, donc il ne faut pas culpabiliser. Il y a ce côté, on veut vous faire culpabiliser, parce qu'on vous dit que vous ne rentrez pas dans les grands, vous n'êtes pas dans les clous, vous ne faites pas ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, pour moi, on peut parler de commerce, mais on peut aussi parler d'un local commercial. C'est quand même quelque chose d'important. Je vais en mettre qu'une. Ouais, peut-être grâce à un héritage, quelque chose qui doit vous revenir. C'est comme si pour vous, cet héritage, c'est par exemple un local commercial dans le sens que vous allez recevoir, c'est pour que vous puissiez avoir un travail, ou que vous puissiez continuer un travail. Donc il y a vraiment quelque chose ici de stimulant, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc, aussi autre petite précision. Cette semaine, vous allez avoir les tirages du mois d'août hein, qui vont sortir. Alors, on continue. On a le 4 de denier. Alors, on finit avec le 4 de denier et on recommence ici avec le 4 de denier. Donc, pour moi, ici, on insiste vraiment sur des énergies de stabilité. Il y a quelque chose aussi qui est lié à une ville. Ouais, à quelque chose de citadin, quelque chose d'urbain. Que ce soit vie privée, vie publique. Alors, l'as de bâton, 6 de denier, la force et le 8 de coupe. On est passé aussi, alors ça va parler de votre vie privée, en nouvelle lune du lion. Alors le Verseau, pour vous, qu'est-ce que ça peut évoquer? Pour moi, ce que ça peut surtout évoquer, cette nouvelle lune du lion, c'est qu'il y a une force qui ressort ici. Ouais, il y a une force, vous allez comme être gracié, il y a quelque chose qui va vraiment vous correspondre et qui fait que vous êtes toujours sur le devant de la scène. Il se peut aussi que de façon sensuelle, torride, etc., vous soyez au top du top. Hein. Bon, pourquoi pas. C'est la vie privée ici. Alors je l'avance pour que vous voyez un peu plus, après je compléterai avec les autres cartes. Ok, je suis en train d'analyser. Hein. Donc, moi ce que je peux constater ici, ça c'est très important, c'est que pour moi aussi, il est possible que vous observez quelqu'un au niveau sentimental. Alors quand je dis observer, c'est que vous avez quelqu'un dans le viseur, hein, clairement. Vous avez beaucoup d'attraction pour cette personne. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi, par exemple, vous regardez ces personnes sur les réseaux sociaux, vous trouvez cette personne beau, belle, etc. Voilà, vous vous intéressez à cette personne. Il est possible que cette personne soit déjà en couple et que, par exemple, vous espérez secrètement que cette personne ne soit plus en couple parce que vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne. Alors, vous regardez, est-ce que cette personne sort, est-ce que cette personne s'amuse? Si cette personne sort et s'amuse, c'est qu'elle est peut-être moins sûre de son couple. Enfin, voilà, vous vous posez des questions parce que vous êtes attiré par une personne. Ça ne veut pas dire que c'est avec la personne avec qui vous allez finir votre vie. Hein. Pour le moment, on n'a absolument pas ce genre de questions. Mais c'est quand même des petits indices. On a les deniers, le 4 de denier et le 6 de denier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
il est possible qu'il va avoir une occasion de vous rapprocher de cette personne pour un événement particulier, pour quelque chose. Je sais pas, bon, ça peut être un anniversaire, ça peut être n'importe quoi, mais vous trouvez n'importe quelle excuse pour vous rapprocher de cette personne. Avec l'As de bâton, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau commencement qui concerne votre vie privée, et ce que vous savez au fond de vous, c'est que c'est cette semaine que les choses doivent se faire. Et avec l'As de bâton, il y a une énergie de rapidité intéressante qui arrive. La force, c'est l'arcane majeur ici. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a comme peut-être un voyage, un déplacement, il y a quelque chose qui vous renforce, qui vous stimule, même au niveau de confiance en vous. Donc c'est pour ça aussi que peut-être qu'on peut parler d'énergie tauride, parce que vous vous sentez mieux par exemple. Hein. Donc ça c'est intéressant. La carte centrale, c'est le 6 de denier. Donc pour moi, alors c'est important d'avoir beaucoup de passion pour quelqu'un, mais analysez bien le donner-recevoir. Si vous êtes toujours la personne qui prend des nouvelles, ça ne sert strictement à rien. Hein, il faut aussi qu'il y ait un donnant-donnant, qu'il y ait quelque chose qui soit lié au partage. Alors je prends toutes les cartes. On va regarder l'évolution déjà avec ce premier paquet de cartes. Alors sur le 4 de denier. Et après je vais compléter avec celui-ci. Alors pour moi, ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qui peut être lié ici à une ville. Éloigne-toi. Alors j'ai l'impression que vous êtes attiré par quelqu'un, mais peut-être, je sais pas moi, une ville qui est petite, quoi qu'il en soit, vous allez toujours croiser cette personne, vous croisez toujours cette personne, elle fait partie de votre environnement le plus quotidien. Et vous vous dites, bon bah à force de toujours croiser cette personne, est-ce que ça serait pas un signe? Parce qu'au début, la première tentative que vous avez, c'est de vous dire, je vais m'éloigner. Alors on va essayer de voir un peu avec cet autre jeu. L'enveloppe charnelle. Bon, on peut vous dire que vous avez aussi beaucoup de passion hein, pour cette personne. Hein. Il y a un feeling, il y a quelque chose. Donc il est possible que par exemple vous allez sortir dans un endroit où on est chic, on est beau, on est bien habillé. C'est là que vous allez voir cette personne, les Verseaux. C'est aussi une personne, en plus de son enveloppe charnelle, qui est généreuse, cette personne, homme ou femme. Hein. C'est une personne qui vient en aide aux autres. Et ça, c'est quelque chose pour vous qui vraiment vous attire. Vous avez ce côté collectif humain. Et ça, c'est ce qui vous plaît vraiment. C'est ce qu'on ressent. Alors, l'As de bâton. Vous êtes aussi fortement attiré par cette personne parce qu'il y a son côté intellect. Hein. Vous avez besoin d'être dans une relation où vous pouvez échanger, il y a de l'intelligence. Alors, ce qui y a aussi de l'intellect, c'est qu'il y a une autre personne qui peut perturber un petit peu la relation. On peut voir aussi que c'est une personne avec qui vous n'êtes peut-être pas supposé vivre, ou cette personne est déjà prise, et ça vous agace. Il est même possible peut-être que cette personne, pour moi, vivre une romance et qu'il y a une abondance bloquée. Et tant que leur romance vive, vous ne pouvez pas vivre cet amour. Ça peut être un peu quelque chose dans ce mélodrame-là. Alors, il est possible que, voilà, on vous dise que dans le monde entier, il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais jusqu'à présent, vous vous dites, bon, cette personne qui m'est destinée, c'est elle, et il me semble que c'est un amour impossible. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est ce que vous ressentez. Avec le 6 de denier, les Verseaux, il est possible pour moi aussi que vous allez faire en sorte aussi de faire plaisir à cette personne pour essayer de vous démarquer. Et oui, et ça peut emmener un changement positif dans cette relation existence entre vous deux, hein, le fait de faire plaisir à cette personne. Je sais pas moi, un petit cadeau, quelque chose. Il y a vraiment un petit plus qui fait plaisir. Ouais, c'est le geste en fait, en quelque sorte. C'est le geste, et j'ai l'impression que pour vous, pour débloquer cette situation, pour apaiser votre âme, il faut vraiment faire un geste, il y a quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait le fait donner-recevoir. Si vous faites un geste, mais qu'il n'y a jamais aucun retour, alors je ne parle pas de matériel, je parle même d'un sourire, hein, c'est une façon de dire, lâchez l'affaire, vraiment, il ne faut pas vivre non plus que pour les autres. Alors, la force maintenant.
La force, ça peut parler de tout ce qui est sensuel, de tout ce qui est torride. Ça, c'est quelque chose. Hein. Vous avez en vous beaucoup de passion, de pulsion, etc. Bac cadeau. Alors, j'ai l'impression aussi, alors pourquoi pas, que vous êtes prêt aussi à offrir une sorte de cadeau, une sorte de présent, un geste qui peut montrer un peu la profondeur de vos sentiments, mais aussi vos désirs sensuels. Hein. Ouais. Alors, il est possible que voilà, vous contactez cette personne par voie un peu intermédiaire. Vous allez peut-être aussi profiter que cette personne a un aspect généreux. Vous allez vouloir peut-être aider cette personne pour montrer vos sentiments et en même temps vos désirs. Bon. Sur le 8 de coupe, alors ce qui est intéressant ici également, c'est que ça va être une période où vous allez, comme vous avez ce désir, vous allez particulièrement plaire. Hein. Les yeux vont être braqués sur vous, il y a du magnétisme. Mais pour moi, ça me fait quand même penser que vous pensez malgré tout à une seule personne. Ouais. Alors, vous avez même peur d'être dans une dépendance affective. Alors, vous essayez de vous dire, bon, d'habitude, alors surtout pour les célibataires, j'aurais été heureux ou heureuse d'avoir autant de succès, mais là, c'est pas quelque chose parce que je pense à une personne en particulier. Ouais. Donc là, pour vous, c'est vraiment le fait de vous dire, c'est pas, il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi l'intérieur, il y a tout, le cerveau, l'esprit. Et dans ce cerveau, dans cet esprit, vous allez avoir une création ici qui est alors personnelle. C'est dans le sens, pour moi, c'est une personne qui a son propre univers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. C'est une personne qui a son univers et qui n'a pas peur de l'assumer. Ouais, bon. En tout cas, ce que je vous souhaite, bien évidemment, c'est beaucoup d'amour. S'il y a des situations triangulaires, on vous dit aussi, et que vous voyez que l'autre personne, de toute façon, est attachée à l'autre, on vous dit, voilà, donner c'est bien, avoir un geste c'est bien, mais il faut aussi ne pas être dans la dépendance affective. Il faut savoir analyser. Est-ce que le geste plaît vraiment à la personne, ou est-ce que la personne souhaite s'engager, ou la personne ne souhaite pas s'engager avec vous? Il va être question d'avoir ce type de réflexion. Vous m'en direz plus la semaine prochaine. Et sinon, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. Au revoir.